Maintenant, où est le mal dans la réincarnation? Quand on regarde la philosophie de la réincarnation, on voit que c'est une philosophie qui semble être humaniste. Et dans le sens que pourquoi effectivement devrait-on payer pour les péchés d'Adam? Donc c'est une question que beaucoup de gens peuvent se poser. Mais cependant, quand nous regardons dans les Écritures, nous voyons que la Bible n'enseigne nulle part la réincarnation. Donc la réincarnation est un concept complètement étranger à la Bible. Et tout ce dont la Bible parle, c'est de l'incarnation. Et l'incarnation, c'est un événement singulier qui s'était produit une seule fois et dans le contexte de Jésus-Christ. Mais cependant, quand on regarde la réincarnation dans une perspective logique, on va voir effectivement il existe certaines failles dans la philosophie même et de la réincarnation, même dans la façon dont la réincarnation perçoit le concept de justice. Par exemple, si je prends le mal, et pour quelqu'un qui puise dans la philosophie de la réincarnation, cette personne sait que, en principe, chacun paie pour son péché. Donc, chacun paie pour son karma. Le karma, ce sont les actions que nous commettons et pour lesquelles nous devons nécessairement rendre compte. Nous devons rendre compte que ce soit dans une vie présente ou dans une vie future. Dans ce contexte-là, ça veut dire que si je vois quelqu'un qui souffre, ça veut dire tout simplement que c'est quelqu'un qui est en train de payer une dette. Ça ne veut pas dire que cette dette a été contractée dans le cadre de cette vie présente, ça peut être dans le cadre d'une vie antérieure. Donc, est-ce que je peux aider quelqu'un qui souffre? Le bouddhisme va vous dire non. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, c'est comme si vous allez en aide. Vous voyez, il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de gens qui souffrent. Est-ce que vous pouvez tendre la main à quelqu'un? Non, c'est interdit. Parce que si vous aidez quelqu'un, vous ajoutez sur la dette de la personne. Parce que la personne est en train de payer pour ses dettes. Donc, il faut laisser le soin à la personne de purger ses dettes. Parce que si la personne ne paie pas ses dettes, elle ne va pas atteindre le moksha et pour être complètement absous de ses dettes. Donc, dans ce contexte, vous ne pouvez pas aider la personne parce que si vous l'aidez, vous ajoutez à ses dettes. Donc, comme vous ajoutez à ses dettes, cette personne doit être réincarnée à nouveau pour pouvoir continuer à payer cette dette. Et deuxièmement, puisque vous-même, vous ne devriez pas aider la personne, mais vous l'aidez quand même, donc vous ajoutez aussi sur votre propre dette. Donc dans ce contexte-là, personne ne peut aider personne dans ce contexte. Et même dans la philosophie bouddhiste, on dit que le mal n'existe pas. Et là, je vous cite, qui est, si vous voulez, le pilier de la foi bouddhiste. Il a dit, il n'y a aucune différence entre le bien et le mal. Les choses sont comme elles doivent être. Donc, si vous voyez la souffrance, et la souffrance ne devrait pas vous effrayer, la souffrance est tout à fait normale parce que la souffrance rentre dans le cadre de dette et que vous payez dans le contexte d'une vie antérieure et que présentement vous avez été réincarné dans ce nouveau corps que vous avez et si vous souffrez, c'est parce que vous payez des dettes. Et si les dettes ne sont pas complètement payées dans le cadre de cette vie, vous allez revenir plus tard pour pouvoir les payer. Donc, globalement, c'est ça l'idée de la réincarnation. Mais cependant, quand on considère les Écritures, on voit que la Bible enseigne le fait que nous avons cette nature de péché et qu'à cause de cette nature, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Il faut un intermédiaire, il faut un rédempteur. Mais cependant, l'homme, quand il est face à ce rédempteur, il a le choix. Il n'est pas obligé d'accepter le rédempteur. S'il accepte le rédempteur, il a la vie éternelle. S'il n'accepte pas le rédempteur, il paie tout simplement les conséquences. Mais la Bible n'enseigne nulle part l'idée de la réincarnation.